Hello and welcome. Aujourd'hui, vous allez apprendre à faire la différence entre la voix active et la voix passive en anglais. Vous allez apprendre aussi à former la voix passive au présent et au passé. La voix passive est un élément de grammaire important car il est très utilisé en anglais. Voilà donc un exemple d'une phrase active en anglais. The white man beats the slave. The white man est le sujet de la phrase et c'est le sujet qui fait l'action beats et the slave est le complément qui subit l'action. Ceci est la voix active. Maintenant, comment passer de la voix active à la voix passive? The white man beats the slave. Donc nous avons ici la voix active. Pour la voix passive, il vous faudra mettre le sujet en complément et le complément en sujet. Nous avons donc the slave is bitten by the white man. Ici, nous avons donc by pour savoir par qui est fait l'action. Et donc, the slave qui était le complément devient le sujet. Is est le présent de to be. Bitten est le participe passé de beat. Plus by. Et enfin, the white man qui était le sujet devient le complément de la phrase. Voilà donc deux autres exemples. A lot of people speak English. A lot of people est le sujet. Speak, le verbe. English, le complément. Et donc, English is spoken by a lot of people. English devient le sujet et a lot of people devient le complément de la phrase. Ceci est au présent, present tense. Un autre exemple. Harriet Tubman helped many slaves. Comme vous le voyez ici, cette phrase est au passé, past tense. Et à la voix passive, many slaves were helped by Harriet Tubman. Et donc, many slaves, Harriet Tubman devient le complément et many slaves devient le sujet. Were helped, la phrase verbale, est formée du passé de to be, were, car il est au pluriel, many slaves were, et helped, bien sûr, avec ed pour le participe passé, suivi de by. Revoyons donc la formation de la phrase verbale. Il vous faudra be l'auxiliaire, plus le verbe au participe passé, symbole V-EN. Donc be, vous avez am, is, are, was and were. Am, is, are pour le présent, was and were pour le passé. Suivi du participe passé, qui est, si c'est un verbe régulier, il se finira en ed. Si c'est un verbe irrégulier, il vous faudra regarder la troisième colonne de votre liste de verbes irréguliers. Voici donc quelques phrases à mettre à la voix passive. Les verbes à mettre à la voix passive sont en rouge. La phrase numéro 4, attention, forbid est un verbe irrégulier. Et donc, dans ces phrases de 1 à 8, il faut simplement changer le verbe et le mettre à la bonne forme avec l'auxiliaire be. Je vous laisse quelques instants pour regarder ces phrases. Vous pouvez bien sûr pauser si vous souhaitez faire l'exercice vous-même. Et voici maintenant la correction de ces phrases. Numéro 1, in 1955, Rosa Parks was asked. Donc, comme c'est du passé, to be et was,
et asked plus ed. Numéro 2, she was arrested. De nouveau, was et le passé de be et arrest plus ed. Numéro 3, a boys boycott was organized. Was et le passé de be, organized plus ed. Numéro 4, black people were forbidden. Ici, nous avons le passé de be et au pluriel, were, et le participe passé de forbid, forbidden. Numéro 5, today black people and white people are considered equal. Ici, nous avons today, ça veut dire que cette phrase est au présent. Donc, to be devient are, puisqu'il est en pluriel, et ed de consider. Numéro 6, Ruby Bridges was received at the White House last year. Donc, nous avons de nouveau be au passé, was, et receive plus ed. Numéro 7, Barack Obama was elected president twice. Le passé de be was, and elect plus ed. Et enfin 8, Martin Luther King is remembered every year in January. De nouveau, une phrase au présent, puisque ceci se passe tous les ans en janvier. Donc, to be is, et remember plus ed. Voilà. Donc, maintenant, vous avez un petit exercice à faire dans votre cahier. Ceci sera corrigé en cours. Il vous faudra donc écrire ces phrases à la voix passive. Il vous faudra changer le sujet et le complément et inverser. Attention, numéro 1, broke est un verbe irrégulier. Et pour le numéro 6, always, dans la forme passive, il faut placer l'adverbe entre l'auxiliaire be et le participe passé. Attention de voir si c'est la phrase au présent ou au passé. Également, by n'est pas toujours nécessaire. Ce n'est pas utile, ce n'est pas la peine de le mettre. Voilà. Good luck et on corrige ça au prochain cours.